Bonjour. Alors comme je vous ai proposé, on va prendre ces 10 jours jusqu'à Yom Kippour ensemble pour relire ces 10 paroles, les 10 paroles que l'Éternel nous donne dans l'Exode. Je dis nous donne parce que ces paroles sont pour tous, juifs, chrétiens, mais pour le monde entier. Cette ont structuré toutes les sociétés, surtout les 5 dernières paroles concernant la manière du vivre ensemble. Seulement, comment avoir cette horizontalité, cette fraternité, si on n'y a pas de la verticalité pour la soutenir et donner de la hauteur à notre fraternité. Vous voyez, on n'est pas frère s'il n'y a pas un père. Voyez, c'est sûr que ça fait un peu la croix quand même, hein, et c'est là où nous mènent ces 10 jours. Dans le lieu très saint où le grand prêtre entrait une fois par an. Et si vous savez, vous vous rappelez bien, ou sinon voilà, on l'apprend ensemble, hein, il est entré juste vêtu d'un vêtement de lin. C'est-à-dire, très simplement, il n'y avait pas ces vêtements d'apparat, il n'y avait pas d'or, il y avait juste un vêtement blanc. Et il passait la veille à jeûner pour ses péchés et les péchés du peuple. Et on verra les mots pour péché. Mais voilà, donc c'est 10 paroles. Et la première de ces 10 paroles, alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Le préambule. Qui est Dieu et d'où est-ce qu'il parle? Il est celui qui libère. Et c'est là où le peuple hébreu, avant de rencontrer le Dieu créateur, rencontre le Dieu libérateur. Et c'est bien une expérience de conversion. Quand on rencontre le Seigneur, on rencontre d'abord celui qui nous libère de nos péchés, qui nous libère du mauvais penchant, qui nous libère de tout ce qui fait de nous des esclaves. Parfois, ça peut être spectaculaire quand c'est une libération de la drogue ou de l'alcool ou des addictions fortes. Et parfois, c'est simplement ce sentiment intérieur d'être enfin libre et de pouvoir enfin vivre sa vie. Comme si, vous savez, il y avait une chape de plomb jusqu'à ce qu'on donne sa vie au Seigneur ou qu'on rencontre le Seigneur, parce que c'est une expression de donner sa vie au Seigneur. Mais une chape de plomb et tout d'un coup, paf, elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Parce que l'amour de Dieu remplit nos cœurs et tout d'un coup, notre avenir, on se découvre. On découvre qu'en lui, on a un avenir et une espérance. Je crois qu'un des mythes qu'il faut absolument détruire vraiment tout de suite, c'est celui qui est de croire qu'une fois que j'ai donné ma vie à Jésus, qu'une fois que j'ai le Seigneur de ma vie, et bien plus rien ne peut m'arriver et au fond je vais marcher sur un petit nuage rose et tout va bien se passer. C'est pas ce que dit la Bible, c'est pas mon expérience, c'est pas l'expérience de beaucoup de croyants, c'est même à mon sens l'expérience de peu de croyants, voire de personnes. Comment dire, cette présence de Dieu en nous va faire qu'on lit les épreuves autrement, lit L-I-T, qu'on les lit autrement, et qu'on a une autre courage, une autre force en nous pour avancer dans la vie. Voyez-vous, là, les Hébreux sont devant la montagne fumante, Dieu se révèle, ils n'ont pas le droit d'approcher, c'est Dieu qui vient. Donc déjà, ça c'est quelque chose qui est posé dès le début, on ne s'approche pas de l'Éternel. C'est lui qui vient. Et nous, on se prépare, on prépare un espace. C'est ça tout le sens de Shabbat, c'est ça tout le sens au fond de ma vie, de nos vies. C'est qu'on se prépare à la rencontre des rencontres. Comme on dit, le lieu très saint, le Yom Kippour, c'est le Shabbat des Shabbatot, le cantique des cantiques, le roi des rois. Vous voyez, c'est superlatif. Je me prépare. Nous nous préparons dans nos vies à cette rencontre-là, à la rencontre finale où nous le verrons face à face. Et oui, ça vaut le coup. C'est là où on se dit la vie prend une autre dimension, parce qu'on a en point de vue, en horizon. Et ce n'est pas un horizon qui s'éloigne au fur et à mesure qu'on avance. Un jour, on sera face à face dans l'éternité. Et c'est ce à quoi on se prépare, à cette rencontre-là, à ce cœur à cœur avec l'Éternel. Donc je suis l'Éternel ton Dieu. Voilà qui il est éternel. Et cette compréhension ou cet éclairage, découverte que l'Éternel s'intéresse à ma vie,
donne une autre dimension à mon existence. Il est l'Éternel. Et en lui, je deviens éternel. Par Jésus Yeshua, je deviens éternel. Par la croix, je deviens éternel. Qui t'ait fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. L'Égypte, en hébreu, ça se dit Mitzrayim. Mitzrayim, c'est ce qui sert, c'est ce qui tient l'étroit. Et là, on est dans ces 10 jours sans chaussures. Vous vous rappelez? On a jeté nos chaussures vendredi soir à Rosh Hashanah, mais on n'a pas de chaussures pour l'instant. C'est pas immédiat de recevoir à nouveau des chaussures. C'est pas immédiat au fond de recevoir à nouveau un mandat. Il y a ce temps où on est sans rien. Il y a ce temps où on est en vêtements blancs, où on n'a rien. On n'a rien à offrir. Vous voyez, on n'a pas de... Bien sûr, on a des compétences, mais aux yeux de l'éternité, qu'est-ce qu'elles valent? Qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont étroites, elles sont petites, elles sont limitées. Là où Dieu est celui qui est illimité et qui tout d'un coup, à Rosh Hashanah, dans ce temps entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, il y a l'Éternel qui nous redit nos limites et son éternité. Et ça sans limite, ça nos limites. Il a nos limites, mais dans le bon sens du terme. Et tout d'un coup, quelque chose de ce Dieu éternel sans limite vient se poser dans mes limites pour les ouvrir, pour les élargir. Et année après année, c'est pas quelque chose qui est fait une fois, hein, c'est année après année, Dieu vient et il élargit les choses, il élargit la compréhension, il élargit l'amour, il élargit la capacité de pardonner, il élargit, il nous élargit, il élargit nos cœurs aux dimensions de son cœur, il élargit nos vies aux dimensions de sa vie. Et au fond, quelque part, ben oui, on progresse. On progresse dans l'amour, dans le partage, dans la bonté. On progresse. Et ce qui est beau, c'est quand on voit des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps ou des gens qui ne nous ont pas vus depuis longtemps. Waouh! Ça a quelque chose à changer en toi. C'est encore plus beau ce que tu deviens. C'est ça, sortir d'Égypte. C'est sortir de ce qui réduit pour être élargi. Et c'est difficile d'entrer à la fois pour soi dans cette dimension-là, mais c'est aussi difficile pour les gens autour. Parce que les gens autour, au fond, ils ont l'habitude de fonctionner d'une manière, dans un cadre, et tout d'un coup, quand le Seigneur vient déplacer les piquets, eh ben, on est dans ce moment un peu de flou, où on ne sait plus trop où on va, où on est, comment ça marche, les choses changent, et ça fait parfois un peu peur. Les Hébreux ont dû avoir très peur en sortant d'Égypte, parce que c'est cadré l'Égypte. Ils savaient ce qu'ils faisaient, des briques, ils savaient combien ils devaient en faire, avec quels matériaux, tout était bien. Et tout d'un coup, ils se retrouvent là, à la porte du désert, à devoir partir et à tout réinventer. Et la première chose, ils se retrouvent devant une mer fermée. Voilà. Vous voyez, là on aurait pensé, oh, maintenant ils sont sortis d'Égypte, ça va être facile. Non, la première chose, la mer est fermée, il faut qu'elle s'ouvre. Il faut que ça s'ouvre. Et personne ne peut rien faire. Personne ne peut rien faire. Et je crois que c'est important, dans ce moment où on a 10 jours jusqu'à Yom Kippour, jusqu'au fond, rentrer dans le lieu très saint à la suite de Jésus Yeshua, parce que c'est comme ça qu'on peut rentrer dans le lieu très saint. Et on n'y rentre pas, j'allais presque dire, c'est important ce temps qu'on vit là maintenant, parce que ça vous dit aussi que dans ce lieu très saint, on n'y rentre pas, ni légèrement, mais ça on le sait déjà, j'allais dire, on n'y rentre pas non plus avec des danses et des farandoles, vous voyez, on y rentre comme ça, repentant, à genoux. Le lieu très saint, c'est le lieu où nous sommes appelés à être la sainteté de Dieu. On a vu ça pendant le Covid. Et vous voyez, ça revient. Ça revient. On est appelé à la recevoir, mais il y a une attitude, il y a une position. C'est dénudé, sans chaussures, sans vêtements presque, puisqu'on n'a qu'un vêtement de lin, le vêtement du baptisé, qui devient le vêtement du baptisé après. Et qui ramène au fait qu'on est prêtre et qu'on est appelé à suivre. On ne vient pas tout seul dans le lieu très saint. On y va, on y a accès au nom de Jésus par le sang de Jésus Yeshua. Vous voyez, c'est comme ça qu'on rentre dans le lieu très saint. Humblement, repentant. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir d'Égypte. Sortir de quelque part pour entrer dans autre part. Et le autre part, après l'Égypte, c'est la montagne, c'est le lieu de la rencontre.
c'est la présence de l'Éternel. Alors aujourd'hui, Seigneur, équipe-nous, aide-nous à entrer dans ta présence, que nous puissions recevoir tout ce qu'il faut pour entrer pleinement dans ta présence. Tout à l'heure, à 17 h, Ruitano démarre en présentiel, on fait notre premier culte. Merci de prier pour nous, parce que le combat fait rage, hein, c'est quelque chose que, oui, que l'ennemi ne veut pas qu'il y ait un lieu concret, matériel. Il y en a d'autres, hein, on n'est pas les seuls, hein, je ne suis pas du tout en train de dire ça. Aux États-Unis, ça se fait beaucoup déjà, ils ont beaucoup d'avance sur nous. Mais on est un lieu de plus, voilà. Et ça, l'ennemi, s'il peut l'éviter, il va tout faire pour l'éviter. Donc merci que vraiment le Seigneur nous garde dans sa main, au creux de sa main nous protège et qu'il nous garde dans sa volonté. Et bien que le Seigneur vous bénisse. Et puis à demain, 13 h 30.